Bonjour à tous. Continuons dans la prière. Seigneur, nous continuons à te bénir, nous continuons à te louer, Père éternel. Merci pour ta présence parmi nous encore. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui coule dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos lieux de travail, Seigneur, dans nos villes, Père éternel. Même dans ce pays, Père, nous te glorifions, nous t'adorons, Père. Merci pour ce privilège que nous avons de venir devant toi, Seigneur, de prier ton nom, d'entendre ta voix, Seigneur. Oh Seigneur, de remettre, Seigneur, nos besoins devant toi. Merci pour ta présence parmi nous encore ce matin. Père éternel, nous voulons que tu viennes parler à nos vies, Seigneur. Tu viens parler, Seigneur, à nos situations, Père. Viens manifester ton amour encore, Père éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu m'utilises, Seigneur, comme un instrument dans tes mains, Père, pour parler à tes enfants ce matin. Merci, Seigneur. Sois béni. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Ce matin, j'aimerais que nous regardions un sujet très parlé dans le livre, dans l'Église. Et ce sujet, c'est la foi. Amen. Donc ce matin, notre sujet, c'est la foi, la confiance, la fidélité. La foi qui s'exprime en confiance et en fidélité. Et pour ce faire, on va voir ce texte dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, et on va prendre à partir du verset 6. Galates 3. On va voir à partir du verset 6. Vous savez, ce livre de Galates, cet épître de Galates ou cette lettre de Galates, écrite par le frère Paul, à l'époque à cette église qui se trouve dans une ville qui s'appelle Galates. Et on peut se poser la question, pourquoi Paul a écrit cette lettre? Mais c'est pour une raison très très simple. Parce que les chrétiens de Galates avaient cru en entendant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils avaient donné leur vie, il y avait une église, il y avait les fidèles qui se voient tous les jours du Seigneur, qui priaient et qui entendaient la parole. Et ils ont même senti, ils ont même expérimenté la puissance de le Saint-Esprit parmi eux. Mais un jour, les Juifs sont arrivés aux Galates. Certains Juifs sont arrivés aux Galates et ils commençaient à leur dire que vous ne pouvez pas prier Dieu sans suivre les traditions juives. Ce n'est pas possible de devenir chrétien, ce n'est pas possible de suivre Dieu sans les traditions. Voilà le sujet de l'épître des Galates. Donc Paul a entendu ça. Il devait écrire pour expliquer aux chrétiens de Galates que ce n'est pas par une tradition, ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons venir à Dieu. Mais pour être des enfants de Dieu, c'est basé seulement sur la foi. Amen. Donc, commençons en verset 6 de Galates 3. Et c'est écrit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec
Abraham, le sujet est simple. Très simple. Ce n'est pas la foi. Après, on va voir jusqu'à verset 14, mais rentrons déjà dans les sujets. Dans ce chapitre, Paul prend le temps pour expliquer, comme je dis clairement, la différence entre la loi de Moïse aux Israélites et le salut que Jésus offre au monde. La loi que Moïse a présentée aux Israélites et le salut qui vient de Jésus. Ces deux choses sont très différentes et pourtant interdépendantes. Comme une maison et ses fondations. On ne peut pas les séparer, n'est-ce pas? Comme Paul expliquait dans le livre de Galates, Dieu a promis le salut de l'humanité à Abraham, avant même que la loi soit donnée. Donc, au premier verset, on voit Abraham crut à Dieu. Il s'agit de la confiance que Dieu accomplirait ses promesses. Que Dieu avait promis à Abraham un héritier qui soit un enfant qui vient de son couple à lui-même. Dans le livre de Genèse chapitre 15, on voit que Dieu a dit à Abraham, viens un peu, saute un peu de ta maison, viens dehors, je te montre quelque chose. Donc Abraham est sorti, il a dit, lève ta tête. Maintenant, commence à compter les étoiles. Je t'attends, vas-y. Peut-être Abraham a relevé les défis. Hein? Peut-être qu'il a commencé. Et Dieu attendait, vas-y, compte. Il n'a pas encore compris peut-être. Après, il s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, je crois seulement. Si aujourd'hui, on pense que les enfants promis à Abraham sont seulement des Juifs ou des Israélites, mais peut-être on se trompe. Parce que l'idée de faire sortir Abraham de sa maison et de regarder en haut, c'est pour lui dire que ses enfants seront plus grands qu'on peut compter. Amen. Que les enfants d'Abraham seront des enfants du monde entier. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se battent avec ces notions. C'est difficile pour eux. Abraham a seulement cru. Ça veut dire qu'il a fait confiance à la parole de Dieu. Et ce mot, il a cru, c'est pas seulement à dire que oui, Dieu était puissant, tu peux tout faire, et puis il ferme la porte et il va dormir. Non. Mais quand on voit la vie d'Abraham, on voit qu'il y avait un engagement. Donc, croire, ce n'est pas juste pour dire oui, je crois qu'il y a un Dieu qui existe, non. Il faut croire et faire confiance à sa parole. Il faut aussi rester fidèle. Amen. Voilà ce qui est devant nous ce matin. Abraham, les croyants. Les enfants d'Abraham, le croyant. Cet mot utilisé ici, en grec, pesteo, c'est avoir confiance, c'est confier ou espérer en quelque chose. Et frères et sœurs, c'est l'ancienne voie. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Les enfants d'Abraham, c'est ceux qui croient. Les enfants d'Abraham, ce n'est pas ceux qui sont nés dans un petit pays quelque part. Les enfants d'Abraham, ce n'est pas ceux qui se disent que nous sommes cet héritier, aussi nous venons de cette paix d'église, nous venons de cette maison, donc Dieu nous appartient, non. Dieu n'est pas si limité. Les enfants d'Abraham, c'est ceux qui croient, ceux qui font confiance et ceux qui s'engagent. Ça veut dire la fidélité. Amen. Donc, cette décision d'Abraham, on voit aussi que c'est une décision personnelle, c'est individuel. C'est quelque chose que nous faisons à nous-mêmes
Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas dire, oui, je viens d'une famille chrétienne, donc je suis chrétienne, non? On ne peut pas se dire que je fréquente une église, donc ça va pour moi. On ne peut pas se dire que moi je suis quelqu'un qui vient d'un pays, soi-disant, chrétien, donc ça va pour moi. Non? Croire en Dieu, ça veut dire s'engager personnellement. On ne peut pas croire en Dieu dans la maison avec la porte fermée. Ce n'est pas possible de dire je suis chrétien mais je ne pratique pas. Ce n'est pas possible de dire que Dieu me bénisse quand je prie mais je ne vais pas à l'église. Ce n'est pas possible de dire que moi je crois qu'il y a un Dieu et je crois que Dieu agit dans ma vie mais je vais rester à la maison et je vais vivre comme le monde vit. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours cette part de fidélité, cette part d'action que Dieu attend de nos parts. Et c'est facile à voir juste en regardant la vie d'Abraham. Parce qu'à un moment donné, Dieu a dit, ben, tu vas avoir un enfant. Et ton héritier sera grand. Abraham a dit, d'accord, j'attends. Il attendait combien? 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Ça commence à traîner un peu. Ok, je vais aider Dieu. C'est comme si c'est un peu compliqué pour lui, donc on va chercher une solution. N'est-ce pas? Il a cherché sa solution. Est-ce que ça lui a aidé? Non. Ça a amené la confusion dans sa maison. Voilà exactement ce qui se passe dans nos vies. Quand on se dit, oui, Dieu, je crois, oui, tu es tout puissant, oui, j'ai la foi en Dieu, mais je vais vivre ma vie de la manière que moi je le vois bon. Ça n'ira jamais. Si on croit en Dieu, si on se dit qu'on est chrétien ou on a la foi, on est obligé de vivre selon la parole de Dieu. On ne peut pas dire je crois aujourd'hui et puis demain je fais quelque chose d'autre, non? On ne peut pas être seulement chrétien le dimanche et le lundi on est avec tout le monde. Nos vies doivent être consistantes avec nos confessions. Et à chaque fois que nous commençons à bifurquer, la vie commence à être compliquée. Abraham a cru, mais il a eu l'expérience de rester fidèle à Dieu. C'est très important pour nous, parce que même Jésus dirait dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 38, il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Encore 39, il dit, c'est celui qui conservera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, lui, il sera avec moi dans l'éternité. Amen. Et cette idée de prendre sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? En Matthieu 10, prendre sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Mais s'engager tous les jours. C'est faire la peine d'être un disciple de Jésus. Ce n'est pas seulement à prier quand on est dans le besoin, non. Ça ne marchera pas comme ça. Dieu est fidèle, il répond aux prières quand même, mais il sait c'est qui ses enfants. Il faut s'engager. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Prends la croix tous les jours et suis-moi. Amen. C'est une décision personnelle. Encore dans le livre de Matthieu chapitre 16, quand on parle du verset 24, 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Matthieu 16, renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire renonce à lui-même? Ben, ça veut dire, au point que tu lèves les mains, tu te dis, je crois en toi Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, je vais te donner ma vie. Mais à partir de maintenant, c'est Jésus qui est le roi de ta vie. C'est Jésus qui te dit comment vivre ta vie. Si tu n'es pas prêt encore à suivre la parole de Jésus, ben c'est mieux de rester dehors. Parce que ça ne sert à rien que Jésus soit à côté de toi et que c'est toi qui s'assois sur le trône avec la couronne sur la tête.
Quand Jésus arrive dans ta vie, quand Jésus arrive dans ta maison, c'est lui qui a l'autorité. Et ça, c'est la partie la plus difficile pour nous. Croire, c'est facile à dire. Mais croire, c'est aussi la fidélité et la confiance. Amen. La confiance, ça veut dire que peu importe la situation d'aujourd'hui, je sais qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu, comme on a chanté tout à l'heure, il est sans limite. Amen. Si on parcourt dans la Bible, on voit que pour certains, la vie devient plus en plus très, très compliquée. On parle de Job, on parle même de Pierre, on parle de Paul. La vie devient très compliquée. Mais ils restent fidèles. Ils ont cette confiance que Dieu qui a promis. Jésus, avant de partir, il a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Ce n'est pas à cause de ce temps difficile, c'est à cause de cette cancer, ou cette maladie, ou cet enfant, ou cet mariage, ou cette situation de travail. Ce n'est pas cette émotion que j'ai en moi que Dieu va partir, non. Dieu il reste toujours fidèle. C'est à nous de faire confiance en sa parole. Abraham a cru, et celui il était imputé justice. J'ai dit, on a parlé de ce sujet de justification, donc je ne vais pas rentrer dans la justification, mais on va juste voir que le fils d'Abraham, ce n'est pas seulement certains qui se trouvent quelque part, mais les fils d'Abraham, c'est ceux qui sont les croyants. Amen. On est d'accord qu'au temps d'Abraham, il n'y avait pas Israël, si vous êtes d'accord avec moi. Abraham n'était pas israélite, hein? Abraham n'était pas juif. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il n'était pas juif. Les jours d'Abraham, il n'a même pas les mots juifs. Donc Abraham était comme toi et moi, comme vous et moi. Abraham était un étranger, même là où il habitait. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a parcouru le monde au monde entier. Il cherchait, il voyageait partout. Il était un mégole, peut-être il était même sans papier en temps donné. Ah oui, il était en Égypte. L'Égypte était un pays très, très, très bien développé. Il était sans papier là-bas. Il était un non-monde, un gitan, excuse-moi le mot. Mais qu'est-ce qui était la force d'Abraham? C'était la promesse que Dieu a faite sur sa vie. Juste la promesse. Il voyageait partout avec la promesse de Dieu. On peut aller jusqu'à l'Afrique, on est assis dans la mer, en haut, en bas. Peu importe où on se trouve, la promesse de Dieu restera sous nous. Amen. On peut être dans toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations. On peut être tellement agité dans nos vies que ça devient même difficile à avoir même le souffle le matin. Mais Dieu, il restera fidèle. C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est la promesse qu'il a gardée. Et cette promesse, je reviens sur les mots, Abraham a cru. La question pour nous ce matin, est-ce que nous avons cette foi? Est-ce que nous aussi, ce matin, nous croyons en Dieu vivant et vrai? Est-ce que nous sommes prêts à s'engager? Est-ce que nous sommes prêts à s'engager et à rester fidèles? C'est ça l'importance. La fidélité, c'est ça qui change tout. C'est lui qui continue, même quand c'est difficile. C'est lui qui s'est dit, je ne vois pas la fin, mais je vais continuer parce qu'il y a un Dieu qui a fait une promesse. Amen. Les croyants sont ceux qui sont les fils et les filles d'Abraham. Ceux qui n'ont pas même vu Jésus. On est en train de lire les livres de Galates, là. Les chrétiens de Galates n'avaient pas vu Jésus. Hein. Ils étaient là, quelqu'un est venu les proclamer la bonne nouvelle. Il y a un monsieur qui était né en Israël, oui, et il s'est dit, le Fils de Dieu, oui, et il est là pour sauver le monde. Ah, d'accord. Ok, je crois. Ils n'ont rien vu, mais dans leur cœur, il s'est dit, oui. Ils ont commencé à, comme la parole nous dit, à regarder la parole. Ils ont commencé à étudier la parole. Ils ont commencé à se poser des questions. Et il se trouve que oui, il y a un Dieu vivant et vrai qui se manifeste à ceux qui le cherchent.
Amen. Donc, il dit, non pas telle ou telle nation, comme certains pourraient le dire, mais ceux qui ont la foi, ceux qui sont les enfants d'Abraham. Abraham est le père des fidèles et des croyants, frères et sœurs. Et les croyants sont tous les enfants d'Abraham. La race n'a rien à voir avec cela, frères et sœurs. Tout cela est déjà terminé. Dieu n'est pas le Dieu des Juifs seulement, mais aussi le Dieu de leur nation. Et voici une nouvelle race dont la particularité n'est pas du sang, de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Et c'est le signe par lequel on les reconnaît. Ils croient en Dieu et cela leur imputé à justice, comme cela fut imputé à Abraham. Amen. Dieu justifiera les nations par la foi. Je pense que ce matin, la question la plus importante, la plus pertinente qu'on s'est posée, c'est est-ce que je suis parmi ses enfants? Est-ce que moi, je suis parmi ses enfants? Est-ce que je suis un enfant d'Abraham? Est-ce que je fais partie de cette promesse que Dieu a donnée à ses enfants? Est-ce que moi aussi, si un jour, cette monde se termine, est-ce que je serai comme parmi les vivants? Jésus a dit, veillez, parce que vous ne savez pas quand le temps viendra. Amen. Veillez parce que vous ne savez pas. Comme Paul dit, ça fait 2000 ans que vous dites, veillez, veillez, on a veillé longtemps, le temps ne vient pas, donc on va aller boire un coup et on va revenir vous joindre. Frères et sœurs, c'est juste le temps qu'on commence à se dire, ça fait longtemps qu'il a dit il reviendra, qu'il n'est pas là. C'est là, ta vie sera à sa fin. Comme je dis toujours, Dieu est déjà venu pour plusieurs gens d'enseignement. Dieu, il est déjà venu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à la fin de ta vie, Dieu, il est déjà venu pour toi. Ceux qui sont déjà morts, mais Dieu est déjà venu pour eux. Parce qu'ils n'ont plus le choix de choisir de vivre pour Dieu ou pour continuer dans les péchés. On ne sait pas si demain nous trouvera ensemble. On ne sait pas si on a cette possibilité de voir le soleil demain. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Aujourd'hui, c'est le jour des décisions. On n'attend pas demain. On ne se dit pas que peut-être le mois prochain. On ne se dit pas que quand je rentrerai chez moi. Non. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui le jour du jugement. C'est aujourd'hui le jour des décisions. Abraham a cru et c'était la justice. Ce n'est pas par les œuvres qu'on peut se sauver. Il n'y a rien qu'on peut contribuer à nous-mêmes. Parfois, on se dit, mais moi, je suis le pire des péchés. Dieu ne peut pas m'accepter. Ou peut-être ça fait longtemps que Dieu m'a appelé, que j'ai résisté, donc il ne peut plus m'accepter. Non, frères et sœurs. Dieu n'est pas un homme. Dieu, il n'est pas un homme. Jésus même, il a dit, viens à moi, vous tous, qui sont fatigués. Je vous donnerai le repos. Vous savez bien dans ton cœur, qu'il y a un Dieu qui est vivant. On a déjà goûté, on a déjà prié, on a vu sa bonté manifester, mais on a toujours mal à s'engager. On a toujours mal à se détacher de ce péché qui nous fait si plaisir. Voilà la parole de Dieu aujourd'hui. Si vous croyez bien en Dieu, mais soyez fidèles. Engagez-vous. Détachez-vous du péché. Viens chercher le Dieu qui a promis. Frères et sœurs, la promesse d'Abraham, il est dit, c'est pour vous et pour vos enfants. Ce n'était pas seulement pour Abraham, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour nos enfants. Et les enfants de nos pères sont nous aujourd'hui. Amen. Donc la promesse encore règne sur nos vies. Il est là, il attend juste pour nous faire du bien.
Peu importe là où nous sommes aujourd'hui, Dieu peut faire encore de grandes choses dans nos vies. Peu importe là où on se trouve, que peut-être il y a certains qui se disent, mais moi je suis au bout de ma vie, rien ne pourra changer. Dieu peut faire encore 2 fois ce que nous pouvons penser. Amen. L'important, c'est de croire. Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, c'est pas si tu donnes tout ton argent, moi j'accepterai quand même, mais si tu crois, Vous savez, quand on prend ce livre de Galates, à partir du verset 10 jusqu'à verset 12, Paul essaie d'expliquer que ce n'est pas par la loi qu'on peut être sauvé. Ce n'est pas par la loi. Paul explique, Paul dit, attention, ce n'est pas en suivant la loi que vous pouvez être sauvé. Aux gens de Galates, frères et sœurs de Galates, ce n'est pas en faisant attention aux lois de Moïse que vous pouvez être sauvé. Mais c'est en mettant la foi en Dieu, en suivant la promesse de Dieu, en donnant vos cœurs, en cherchant la vérité. Amen. Paul dit, ce n'est pas la loi. Et on peut se poser la question, alors, est-ce que la loi est mauvaise? Paul dit, non, rien de ça. Mais comme j'ai commencé à vous dire, une maison et sa fondation, on ne peut pas les séparer, n'est-ce pas? La loi était une fondation pour le monde entier. Le plus qu'on étudie la loi, le plus qu'on se dit, mais je ne peux pas les suivre. C'est trop compliqué, Seigneur. Voilà comment j'ai dit que la loi était donnée pour que les gens se disent, mais je ne peux pas les faire. Mais au lieu de dire que je ne peux pas les faire, les gens les mettent en religion, ils les mettent en numéro, ils se mettent en légalisme, ils donnent les noms et ils les séparent, ils les donnent comme doctrine et commencent à les suivre. Mais même en suivant, ils les suivent de leur manière. Et Dieu regarde, il dit, vas-y, tape ta tête dans les murs. Continue. Le jour que tu sauras que ce n'est pas par ta force, peut-être que ce sera trop tard pour toi. Les lois étaient données pour montrer aux gens qu'on ne peut pas rien faire de nous-mêmes. Mais on peut tout faire si on se dépend à ce Dieu qui est sans limite. Et comment ça se fait? C'est pour ça que Dieu a fait venir son Fils Jésus-Christ. Il a dit, moi je paye le prix. Je donne ma vie sainte, ma vie pure, ma vie sans péché. Je le donne pour vos péchés. Maintenant, il suffit de croire en moi. Il suffit d'essayer. Frères et sœurs, la vie n'est pas la perfection, mais la vie est la direction. Amen. Ce n'est pas parce qu'un jour on devient chrétien et on devient saint et on ne pêche jamais, on ne fait rien de mal. On reste toujours humain. Et il y a la possibilité, comme l'ennemi rouge comme un lion, ils nous chercheront toujours jusqu'à le dernier jour de nos vies. Mais ce que nous devons faire, c'est essayer toujours de garder la parole de Dieu dans nos cœurs, d'essayer de suivre la parole de Dieu, d'essayer de mettre nos vies sur le chemin que Jésus trace pour nous. On ne peut pas payer le prix. Comme Paul a dit, la loi ne peut pas sauver personne, la loi ne peut pas justifier personne. La religion ne peut pas justifier personne. L'Église ne peut pas justifier personne. Peu importe quelle Église vous appartenez, peu importe la taille de ton Église, la façon de ton organisation, il ne peut pas te suivre, frères et sœurs. Ce qui sauve aujourd'hui, c'est la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un s'est dit, ben moi, je suis catholique. Le catholique, c'est la plus grande église du monde. Dieu ne peut pas me passer à côté, hein. Moi, j'ai donné tout mon argent à l'église. Je suis toujours là présent. J'aide des gens. Je donne aux pauvres. J'ai fait tout. Mais je ne vole pas. Hein. Je n'ai jamais trompé sur ma femme. Donc moi, je suis ça. Je sais, ça ne peut pas te sauver. C'est ça la loi. Souvent, on regarde les autres. Quand on entend la parole de Dieu, quand on entend que les péchés ne rentreront pas en ciel, on regarde l'autre et on dit, ah, c'est lui, il est péché. Lui. La parole de Dieu, c'est toujours pour lui. On oublie de regarder à nos vies, à nous-mêmes.
Et toujours quand on se place sur la balance, on se dit, moi je suis bon, hein. Ça vient haut, ça vient. On aide toujours un peu la balance pour que ça monte pour nous. Mais, comme Jésus a dit, on voit les péchés dans l'autre. C'est aujourd'hui le jour de la décision. Donnons nos vies. Amen. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il vient à cette église, non. Je ne dis pas qu'il va changer ton église, non. Laisse Dieu diriger vos cœurs. Laisse Dieu parler à vos cœurs. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons la vérité de Dieu. Essayons. Mettons-nous en pratique. Marchons avec ce qu'ils nous entendent. Marchons avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et voyons que Dieu va manifester sa grandeur dans nos vies. Amen. Et si vous cherchez le vrai Dieu, à chaque fois que vous entrez dans un endroit où le vrai Dieu n'existe pas, vous allez sortir. Amen. Parce que Dieu, il est seul. Et sa parole ne changera jamais. Ses enfants ne changeront jamais. Ce que je vous dis, frères et sœurs, Abraham a cru. Ce matin, je vous invite à faire confiance en Dieu. Amen. Ce matin, je vous invite à faire cet engagement de fidélité. Soyons fidèles. Croyons en Dieu. Peut-être on a déjà renoncé à chercher la guérison. On a déjà renoncé à chercher quelque chose de nouveau. On a déjà renoncé à dire, moi, je serai condamné à vie. Moi, Dieu ne peut pas me sauver. Je disais à un collègue au travail qu'il devait donner sa vie à Dieu. Il m'a dit, si Dieu existe, moi, je serai déjà mort parce que je suis quelqu'un de mauvais et Dieu m'a resté vivant jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Il a dit ça, je ne savais rien à dire encore. Waouh! Regarde l'argument. Je dis, mais frère, tu ne peux pas penser que Dieu t'a laissé encore la chance, la possibilité de changer. Et que tu ne peux pas penser l'autre moyen et dire que si Dieu m'a fait grâce jusqu'à aujourd'hui, peut-être c'est le jour que je dois changer ma vie. Non, il y a certains qui se disent, c'est fini pour moi, je ne fais rien, je ne ferai pas l'effort, je vais rester comme je suis. Je vais même devenir pire en pire. On ne sait pas si demain nous appartient. Mais aujourd'hui, à cet instant même, à ce moment même, Dieu t'appelle. Jésus ouvre les bras et dit, viens à moi, vous tous qui sont fatigués. Amen. Et vous qui sont déjà les enfants d'Abraham, vous qui avez déjà donné vos vies des années, Abraham a resté comment? Il a resté fidèle. Il a resté fidèle. Vous savez, quand on prend les héros de la foi, je vais terminer avec ça, quand on prend les héros de la foi en Hébreux chapitre 11, la parole de Dieu nous dit, il y a certains d'eux qui n'ont pas vu la promesse avec leurs yeux. Ils n'ont pas vu, hein. Mais ils sont allés jusqu'au bout de leur vie. Ils ont donné juste les bâtons. Ils ont fait leur repos en Dieu. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à prier le Seigneur ensemble. Je vous invite, frères et sœurs, à redonner vos vies à ce Dieu qui est sans limite. Je vous invite, frères et sœurs, à prier pour cette situation que nous voyons dans nos vies. Restons fidèles, avoir cette confiance que celui qui a promis, il va les faire. Est-ce qu'Abraham a vu les enfants qui sont comme les étoiles? Non. En vérité, il a eu juste 2 enfants. Après la promesse. Oui, c'est après Sarah, Abraham a eu encore des enfants. Hein. Souvent, on oublie ça. Parce que la parole de Dieu nous dit, après Sarah, Abraham a eu encore des enfants. Celui qui se disait qu'il est stérile, celui qui se dit qu'il n'y aura jamais un enfant de sa vie, il a eu encore et encore et encore et encore. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, si nous voulons chercher et croire en ce Dieu qui est sans limite, il peut encore manifester sa grâce.
Frères et sœurs, ce n'est pas à moi de le faire pour toi, c'est à toi de garder la foi. C'est à toi de faire ton combat à toi-même. C'est à toi de se dire, Seigneur, prends ma vie. Et si, même s'il l'a fait plusieurs fois, c'est à nous de garder ce chemin avec lui. Abraham a cru et celui était imputé justice. Je vous invite à prier ensemble. Alléluia. Et s'il y a certains de nous aussi qui veulent qu'on prie pour eux, on a encore le temps. Je vous invite à venir devant. Et les frères et sœurs vont prier pour vous. S'il y a quelqu'un qui se dit, moi j'ai besoin de faire cette part avec le Seigneur. Moi j'ai cette situation dans ma vie que je veux que Dieu manifeste sa grandeur encore. Moi j'ai cette douleur. Moi j'ai cette conscience que je dois encore m'engager à nouveau avec le Seigneur. Frères et sœurs, je vous invite. Ce n'est pas Fred qui vous appelle. C'est Dieu qui veut que vous faites cette part vers lui. C'est Dieu qui veut que vous montrez cette confiance vers lui encore. J'invite les pasteurs et les frères pour s'approcher. Et on va prier pour tous ceux qui veulent que Dieu manifeste sa grandeur dans leur vie. C'était compliqué pour Abraham, ce n'était pas facile pour lui. Mais il a fait la décision. Et Dieu a montré sa grandeur. Frères et sœurs, je vous invite. N'attendez pas que les frères se lèvent ou les sœurs se lèvent. L'engagement avec Dieu, c'est toujours personnel. C'est toujours face à face. Venons vers notre Dieu. Attendons qu'il manifeste sa grandeur. Venons vers le Seigneur. Si nous avons des combats, si nous avons des besoins, n'attendez pas, ne se dis pas, ne te condamnez pas. Peu importe ta situation, ne te condamnez pas. Jésus a regardé à la femme, il a dit, personne t'a condamné. Il a dit non, personne m'a condamné. Et Jésus a dit, moi je ne te condamne non plus. Aujourd'hui même, Jésus ne te condamne pas. Il t'invite encore à venir dans ce royaume. Frères et sœurs, donnez nos vies à nouveau à Jésus. Donnons nos vies à nouveau à Dieu. Il est là, il nous entend, il écoute, il nous voit, il voit nos situations. Il veut manifester sa grandeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a encore du temps. Venez vers lui, Seigneur. Venez vers lui. Il est là, il t'entend, il t'attend. Oh Seigneur, sois béni. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Père de grâce, Dieu Tout-Puissant. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, tu nous dis encore, Seigneur, que c'est par la foi que nous pouvons voir ta grandeur. Oh, tu as dit encore, Seigneur, si tu crois, tu verras, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à faire confiance à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à faire confiance à ta parole. Oh, Seigneur, sois béni, sois élevé. Oh, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père de grâce. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur, à toi la gloire. Merci, Seigneur, pour Abraham, Seigneur, qui a servi comme exemple pour nous, Père éternel. Aide-nous à vivre, Seigneur, ta parole. Oh, sois béni, sois élevé. Merci parce que tu vas manifester ton amour. Merci parce que tu vas le faire, Seigneur, pour les frères et sœurs. Merci, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, Seigneur, remplis cette lit avec ta présence, Seigneur. Donne un témoignage pour ton nom encore, Seigneur. Oh, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, ceux qui essayent de se justifier sont comme ceux qui sont maudits, Père éternel. Nous ne voulons pas être comptés parmi les maudits, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, des enfants. Tes enfants qui courent, qui croient, qui te cherchent. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, bénis même le cœur qui ne peut pas relever, Seigneur. Bénis ceux qui t'ont besoin, ceux qui prient dans le cœur, Père éternel. Oh, Seigneur, fais ce pas avec eux, Seigneur. Donne un témoignage pour ton nom. Nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Merci, Père éternel. Prions pour nos vies, frères et sœurs. Ne restez pas la bouche fermée, Père. Restez pas la bouche fermée. Priez le Seigneur. Il est là, il t'entend. Il est là, il suffit seulement de demander. Il suffit seulement de taper sur les portes. Il suffit seulement de faire ton petit pas et Dieu viendra vers vous. Il est là, sa présence est là. Sois béni, Père éternel. Oh, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Alléluia.